C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos Hot Shots, nos rendez-vous live sur le design et plus. Il y a 2 semaines, nous lancions ce nouveau format sur Twitch et bientôt, normalement, vous pourrez le revisionner sur YouTube si le cœur vous en dit. Ça sera sans doute aussi palpitant qu'un épisode d'Emily in Paris sur Netflix. Nous invitions dès lors Vanessa Guillotot de Canal+ Group sur la thématique de l'empathie dans le management. Donc, merci à elle d'avoir accepté ce crash test. 3 millions de participants selon les organisateurs, 3 selon la préfecture. À la fin de la session, lors du classique débriefing, Axel me lança d'un air taquin avec son œil pétillant si caractéristique. Pour la prochaine session, je ferais bien un truc sur Dovetail. Aussi, n'avais-je qu'une réponse possible pour ne pas passer pour un abruti. C'est quoi Ouais, Dovetail? super, bonne idée. Mon enthousiasme cachant à peine mon inconfort. Dovetail, putain, mais c'est quoi ce truc? Toujours aussi discrètement, lorsque nous repartîmes à nos occupations, je m'empressai d'ouvrir DuckDuckGo, et ouais, je n'utilise pas Google, sur mon Apple Macintosh afin d'exécuter une requête sur ce mot-clé. La queue de la colombe? Hein? Quel rapport avec le savon? Mon aventure sur le web m'entraînait ensuite vers une boîte de jeux vidéo très branchée sur les trains. Et puis, en buvant ma tasse de café délicatement préparée par ma machine broyeur à grains, je découvrais une ligne de vêtements de travail pour femmes. Mais plus j'avançais et plus j'étais incapable de me dire si je me rapprochais ou si je m'éloignais des résultats de ma soif de découverte. Tel un Vasco de Gama du digital, j'avançais dans les méandres du web, bougeant frénétiquement ma souris Logitech. N'écoutant que mon courage, je décidai même de m'aventurer vers la deuxième page des résultats de recherche, après être tombé sur du mobilier design. LOL, emoji, clin d'œil. Me ravisant, je fis machine arrière. Je suis courageux, mais pas téméraire. Il paraît qu'il y a des trucs bizarres en page 2 des moteurs de recherche. Le clic frénétique sur mon Brave, c'est un navigateur, je vous le conseille. Je vous ai dit que j'utilisais pas Google. Une fulgurance me parcourait ensuite. Et si je faisais appel aux nouvelles meilleures amies de l'humanité? Je parle bien sûr de l'AI, notre Skynet pas fictif du tout, ChatGPT. Ouais, je le dis en anglais, je trouve que ça passe mieux. Et donc, selon ChatGPT, Dovetails, c'est une plateforme de recherche sur les produits et les commentaires des clients qui aide les entreprises à recueillir et analyser les données des clients afin d'éclairer la conception des produits et la prise de décision. OK, Ouais, ça. OK, ouais, c'est un peu plus clair, mais c'est utile? Dis-moi, ChatGPT, est-ce que c'est utile? L'utilité ou non de l'application Dovetail dépend des besoins et exigences spécifiques d'une entreprise. Putain. OK, d'accord. Ouais, est-ce que c'est efficace, ChatGPT? Oh punaise! L'efficacité de l'application Dovetail dépend de plusieurs facteurs, notamment de sa capacité à s'intégrer au flux de travail et aux outils exigeants d'une entreprise, de sa convivialité et de sa capacité à répondre aux besoins et aux exigences spécifiques d'une entreprise. En gros, il répond pas, en fait, c'était une vraie réponse de Normand. Du coup, Axel, tu as encore un peu de temps pour continuer à dépasser l'intelligence artificielle. Alors, on revient au mouton. Alors que je tape ce texte sur Microsoft Word, je sais que vous vous foutez de ma gueule, je le vois bien. Je vous rappelle que je viens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, celui où on faisait des maquettes sur Adobe Photoshop et Illustrator. Et oui, ma petite dame, j'ai depuis développé une certaine aversion pour la multiplication des outils digitaux. Tous les 6 mois, on entend parler d'un outil qui est censé révolutionner notre métier. Au final, il s'agit majoritairement d'évolution d'outils existants, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même pas la promesse marketing initiale, mais notre outil principal n'est-il pas notre cerveau? Prochain débat dans un prochain Hot Shots. Bon, enfin, je m'égare de l'Est. Laissons la chance à Axel de nous prouver le contraire et de nous démontrer les bienfaits de Dovetail. Et j'ai oublié, pour ceux qui se demanderaient ça veut dire quoi Dovetail, c'est un type de joint utilisé pour fixer fermement 2 pièces de bois ensemble. Merci le Cambridge Dictionary. Et donc tu parti loin quoi dans la recherche sur Google et sur ChatGPT. Tu veux pas savoir, tu veux Je pas te savoir, demanderai tu pas veux combien de découvrir. temps tu eu ouais, ce que j'allais dire. Est-ce que tu as découvert dans le passage? Ce que je te propose du coup, c'est peut-être qu'on regarde les nouveautés. Donc comme tu l'as dit, Dovetail, c'est un outil de research repository, ça fait partie de tous les outils qu'il y a sur le marché, aujourd'hui. L'idée étant de centraliser, toute la recherche utilisateur et de faire son analyse dessus, qui fait partie des plus utilisés aujourd'hui. Et surtout, ce qui est intéressant et pourquoi je voulais qu'on en reparle ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers mois, qui ont amené énormément de simplifications et ils ont annoncé aussi des nouveautés qui vont arriver, du coup, dans l'année.
Peut-être qu'on peut, commencer, par discuter du pricing, parce qu'il a changé le pricing et n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, si vous en avez un peu au fur et à mesure. On va surtout survoler les nouveautés, les différents sujets. Je vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais si vous avez des questions précises, hésitez pas, quoi. Donc déjà, ils ont changé le pricing. Pour ceux qui connaissaient le pricing sur l'année, passée, on avait un pricing qui était dépendant en fonction des, modules que vous aviez activés. Maintenant, ils sont revenus sur un pricing beaucoup plus classique, où on va être tout simplement par nombre d'utilisateurs et en fonction du coup des différents, niveaux que vous soyez sur le personal, le team ou le business, bah, vous allez monter sur des fonctionnalités en plus. Ce qui va surtout changer, c'est que si vous êtes sur du gratuit, vous êtes le seul dessus et vous avez autant de projets que vous voulez. Par contre, il y a vraiment que vous, il y a pas de viewers, et cetera. Si vous rentrez sur le personal, c'est à partir de 15 $ et là, vous avez tous les free viewers et vous commencez à avoir un peu plus de transcription. Vous commencez à avoir les Canva, les charts et autres qu'on va voir. Et après, c'est à partir de la team où ça commence à être intéressant, notamment pour récupérer les extensions qui vont vous permettre d'avoir des tags partagés entre plusieurs, projets ou encore de gérer des droits avec des projets privés, ce genre de choses. Et la partie business, elle va plutôt être orientée sur du sign-on et de l'analytics. Voilà. Bon, après, vous avez tout le détail, ici, notamment en termes de durée de transcription que vous avez chaque mois ou encore tout ce qui va être autour des brandings et de la sécurité. Bon, on va pas rentrer dans ce niveau de détail. Parmi les changements qu'ils ont apportés, c'est la disparition des stories. Alors pour ceux qui utilisaient Dovetail là aussi en 2022, il y avait les projets dans lesquels vous mettiez vos expérimentations et dans lesquels vous mettiez vos preuves à l'issue de ces apprentissages à l'issue de vos expérimentations. Et ensuite, ils avaient créé une notion qui était les stories, qui étaient en gros des ensembles non liés à vos projets qui permettaient de faire des rapprochements un peu croisés entre différentes expérimentations. Ils ont complètement simplifié ça, ce qui fait que maintenant vous avez plus cette notion de collection et de story, c'est complètement disparu. Et vous avez exclusivement la notion de projet, dans laquelle vous allez retrouver les expérimentations que vous faites dans le sens vos notes brutes, les sessions utilisateurs, etc., et vos insights. Et en fait, et les highlights au milieu qui sont ce que vous avez surligné dans votre recherche. Et on va s'arrêter en fait aux insights. Et du coup, l'insight est le dernier niveau dans la communication du coup de vos apprentissages. Et tout va se passer maintenant à l'échelle d'un projet. À vous d'organiser le projet en fonction de ce que vous voulez. Ils organisent un petit peu le conseil, on va dire, selon 2 niveaux. Si vous voulez centraliser, en fait, si vous voulez gérer vos expérimentations de manière centralisée à l'intérieur d'un seul projet, ou si vous voulez les éclater au travers de plusieurs projets. Et ça, on regardera un petit peu tout à l'heure. Je reviens rapidement sur quelques fonctionnalités et après je vais vous remontrer Dovetail. Une autre des fonctionnalités qu'ils ont sorti en fin d'année, c'est le Custom Data Retention qui est intéressant pour toutes les problématiques RGPD aujourd'hui. Parce que vous avez la possibilité de manière automatique par projet de dire bah, tu m'effaces les données au bout d'un certain temps, de 90 jours, de 6 mois, d'un an, de 2 ans, de 5 ans, ou au contraire tu me les gardes ces données à jamais. Ce qu'ils vont essentiellement supprimer, alors je vous laisserai regarder le détail. Déjà, c'est dans la version business, je crois, ça fait partie du pricing le plus élevé que vous avez cette fonctionnalité. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça vous gère toute la partie automatisation de la suppression. Et surtout, ce que ça va supprimer, c'est essentiellement, si je ne me trompe pas, les vidéos. Par contre, si vous avez fait un highlight à partir d'une vidéo, l'highlight va être maintenu. Donc vous avez quand même des éléments qui ne seront pas supprimés, notamment vos insights, des choses dans le genre. Donc si ça vous intéresse, regardez un petit peu plus en détail autour. Ils ont appelé ça le Custom Data Retention. C'est dans la future, dans le plan Enterprise. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, j'ai Du jamais coup, utilisé, mais accès, si je comprends bien, c'est notamment par rapport à des sujets qui peuvent toucher au RGPD, tu peux effacer les données, au bout d'un an si ton exactement. OK. Pour te caler en fait à ton plan de protection de données. Si ton plan de protection de données, il est par exemple sur de la suppression de données au bout d'un an, de 5 ans, bah, tu règles Dovetail pour que tes données soient supprimées automatiquement en fonction de cette durée que tu as mis dans tes accords RGPD. Mais tout n'est pas supprimé. Il y a une partie des choses qui est supprimée et c'est ça que je ne sais pas moi exactement, je suis pas rentré encore dans ce niveau de détail. Les autres éléments, qu'ils ont, rajoutés, mais ça je vous le montrerai peut-être, tout à l'heure, en tout cas qu'ils ont annoncé, c'est, l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle à l'intérieur de Dovetail. Parmi les éléments, qu'ils ont rajoutés, c'est déjà la possibilité de taguer autre chose que juste des notes brutes que vous mettez dans Dovetail. Vous pouvez aussi taguer des PDF, des images, faire directement les tags à l'échelle des vidéos et cetera. Ça fait C'est partie. ChatGPT? Non, je Alors, je plaisante. sais pas sur quoi ils se basent exactement, mais du coup, l'idée, c'est que maintenant, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour générer vos questions dans votre protocole. Plutôt que de le faire dans un outil, vous avez la possibilité de le faire automatiquement ici. Vous avez la possibilité de générer un résumé de votre insight directement en cliquant dessus. Ça vous permet de ne pas avoir à le rédiger, etc. Alors, c'est toujours pareil, hein, le résumé, il y a toujours du travail à faire dessus. Tout ça, c'est des fonctionnalités qu'ils ont annoncées. Elles sont pas live hein, pour le moment.
En tout cas, moi, je les ai pas actives, chez moi. Vous avez la possibilité de visiblement générer des vidéos en super short ou en condensed. Donc ça vous permet d'avoir un résumé vraiment réduit de, la session utilisateur que vous avez. La possibilité d'avoir des tags suggérés. Pour information, avant, on avait des tags automatiques, mais qui étaient assez de bas niveau. C'était essentiellement du positif, du négatif. Et là, ils poussent la proposition automatique de tags en fonction de ce que vous avez highlighté. Le fait de trouver des thèmes à partir de vos highlights, il va vous proposer automatiquement une catégorie et des topics qui vont être en fonction de ce que vous avez highlighté de vos utilisateurs. Et visiblement, ils partent jusqu'à le fait d'anonymiser. J'imagine ils vont mettre du flou sur la vidéo, des choses comme ça, pour justement anonymiser les vidéos avec vos utilisateurs. Bon, après, ils ont aussi poussé les nouvelles intégrations. Maintenant, on commence à avoir des intégrations natives, là où avant, on était essentiellement sur des intégrations avec Zapier. Enfin, du coup, voilà, pas mal de petites modifs qui vont arriver dans l'année, qui font que, bah, ça vaut le coup, au final, de se pencher sur l'utilisation de Dovetail et de se reposer la question de comment on l'utilise. La plus grosse nouveauté, et c'est celle-ci que moi je voulais essentiellement vous présenter, c'est la disparition du coup des stories. Donc si vous allez dans Dovetail, maintenant vous avez plus que 3 onglets qui sont Home, Project et Community. Dans Community, vous avez essentiellement des plans de tags que vous pouvez récupérer de projets de la communautaire. Donc vous avez la possibilité d'importer par exemple ce plan de tagage, s'il vous est, utile, un peu comme, Figma Community au final. Et donc, c'est surtout que maintenant, vous avez tout dans projet. Et dans projet, vous avez la même catégorisation que ce qu'on avait avant, là, vos catégories de projets et à l'intérieur, vous avez vos différents projets. Sauf que du coup, maintenant, vous avez tout en arborescence sur la partie gauche. Et vous avez la possibilité, donc toujours pareil, dans le README, vous avez votre protocole. Dans les notes, vous avez les notes que vous avez prises lors de vos sessions d'expérimentation avec tous vos utilisateurs. Les highlights, c'est les notes que vous avez highlightées sur lesquelles vous avez mis votre taxonomie. Les tags, c'est les tags que vous utilisez et les insights, tout simplement les apprentissages que vous en avez tirés. Et là où c'est intéressant, c'est que maintenant vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs vues. Et le fait que vous ayez cette arborescence de cette manière, bah, ça fait que maintenant vous pouvez vous dire qu'un projet, c'est plus simplement exclusivement une expérimentation, mais ça peut être votre produit par exemple, et de vous dire que vous allez mettre une view par expérimentation que vous avez eue sur votre périmètre. Vous pouvez avoir par exemple les tests utilisateurs du mois d'août, les entretiens du mois de novembre, votre focus group du mois de janvier, etc. Et de venir tout mettre dans un seul et unique projet pour pouvoir bénéficier des vues condensées, notamment des graphiques. Parce que les graphiques ne marchent qu'à l'échelle d'un projet. Et donc du coup, avant, on n'avait pas la possibilité de le faire parce qu'on avait essentiellement des notes qui étaient à l'échelle d'une expérimentation. Mais là, c'est libre à vous maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir toutes vos notes qui sont toutes les expérimentations que vous avez sur un périmètre, ou vous pouvez vous dire que vous gardez le principe de un projet égale une expérimentation, c'est-à-dire mes tests utilisateurs du mois de janvier. Ça, c'est les 2 façons maintenant que vous avez d'organiser. Alors évidemment, ça va avoir comme impact essentiellement les limitations techniques que vous avez, sur le nombre de notes que vous pouvez mettre. Alors sur les limites techniques, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 insights par projet et jusqu'à 10 000 notes par projet. Donc si vous voulez avoir par exemple votre projet qui est votre produit et y mettre tous les éléments de votre recherche utilisateur à l'échelle d'un projet, gardez juste en tête que vous allez être limité à 10 000 notes à un moment donné. Donc, si vous voulez faire 10 000 sessions utilisateurs, bah, vous atteindrez le max. Donc, vous avez quand même un petit peu de marge, mais mine de rien, il y a une limite à connaître. Et ensuite, ces vues sont complètement paramétrables. Libre à vous de voir comment vous pouvez les paramétrer. On est sur un paramétrage qui est comme Notion pour ceux qui ont l'habitude de le voir, c'est-à-dire que vous pouvez grouper les éléments. Donc là, par exemple, on a demandé de grouper les notes par l'airline et on a demandé de filtrer, de ne garder que les reviews, par exemple. Et tout ça, que ce soit par exemple l'airline ou les reviews, ce sont des critères que vous avez à ce niveau-là. Vous êtes vraiment sur une organisation qui est exactement comme Notion et vous utilisez des regroupements comme ça. Donc imaginons que vous voulez faire un projet dans lequel vous avez toutes vos expérimentations. Vous avez juste créé un champ qui est par exemple expérimentation, test utilisateur du mois d'août. Et ensuite, quand vous créez une vue, vous faites une vue board qui est filtrée par l'expérimentation du mois d'août. Et vous n'avez plus que les notes du mois d'août. Axel, on a une question de Clara que je me permets de poser à sa place. Est-ce qu'on peut déplacer des notes d'anciens projets pour en centraliser plusieurs qui sont déjà existants? Alors, ils ont dit qu'ils allaient écrire, je ne l'ai pas trouvé encore cet article, je ne sais pas s'il est sorti, sur comment faciliter la transition avec la disparition des stories. Donc j'ai pas la réponse. Faudrait essayer, je vais pas forcément le faire, maintenant, l'essai. Par contre, vous avez des possibilités d'export et d'import. Donc quand bien même vous n'avez pas la fonctionnalité qui vous permette de le faire facilement, je pense qu'ils y ont quand même pensé, mais vous avez la possibilité du coup de faire de l'export et d'import. J'ai une autre Heu, question bonus avant que tu ouais. reprennes, de Valentin à Vannes, dans le Morbihan, en France, qui demande:
Est-ce qu'on peut donner un score en plus d'un tag à des highlights? Alors à des highlights, ça va être vraiment ce que tu vas surligner. Donc ça, on peut aller voir si tu veux dans la rubrique des highlights. Vous avez la possibilité, là en l'occurrence, ils ont créé une colonne qui est le rating. Par contre, c'est un score que tu mets à la main. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse en faire quelque chose. Tu vois, je regarde, mais t'as pas de somme, par exemple. Alors tu peux filtrer, tu peux les afficher. Si par exemple, tu vois, on s'ajoute une vue qui est une vue Canva dans laquelle tu as tous les éléments, j'imagine qu'à un moment donné, tu vois, tu peux, si on regarde ici, si tu filtres, par exemple, tu dois avoir la possibilité de filtrer, tu vois, même sur les highlights, je suis même pas sûr que tu aies la possibilité de filtrer sur les highlights. Tu peux filtrer sur les contenus, mais tu vois, je vois pas la note. Donc, c'est quelque chose qui, qui arrive, tu vois, le rating. On sent qu'ils ont une idée, derrière, mais aujourd'hui, tu as juste cette valeur-là, quoi. Autre point qui est intéressant, si vous ne le savez pas, lorsqu'on est sur un insight, vous avez la possibilité dans votre insight, donc c'est votre rapport par exemple, de faire un rapport où vous allez ajouter ce qu'on appelle un search block. Et vous allez vous dire, bah, en fait, je veux tous les highlights qui sont tagués par exemple, Entertainment System. Voilà. Et donc là, automatiquement, vous avez vu, il m'a importé tous mes highlights qui sont tagués selon l'Entertainment System. Donc là, j'en ai 13. Et en fait, si jamais je vais plus tard, dans une expérimentation de mon projet, retaguer un nouvel élément sur Entertainment System, il va être automatiquement ajouté à mon insight. Donc vous avez des insights comme ça qui peuvent vivre dans le temps et qui, au fur et à mesure de vos expérimentations, vont être rattachés avec les nouvelles preuves que vous allez détecter. Donc ça vous permet vraiment d'être dans l'idée d'un insight qui continue à vivre progressivement. Alors à vous de le réanalyser derrière et de continuer à le modifier, mais il n'empêche que vous avez maintenant du coup cette possibilité-là. C'est pas complètement nouveau, je crois que c'était déjà présent avant, mais c'est un petit truc qu'il faut quand même trouver, donc ça vous permet de le savoir. Ils ont récupéré d'ailleurs pour info les métriques que vous aviez dans les stories que maintenant vous avez dans les, insights. Donc, qui a regardé? Vous avez quelques éléments, d'analyse en termes d'engagement. Est-ce que les gens ont regardé la page en entier? Donc ça vous permet de savoir si, vos insights sont bien consultés, ou pas. Voilà. Quoi vous dire de plus? Sur les tags, il y a aussi eu un petit changement sur les tags lorsque vous êtes en train de taguer un contenu. Vous avez la possibilité maintenant d'avoir votre fenêtre de tag que vous pouvez mettre sur le côté pour gagner un petit peu de temps à chaque fois et de l'avoir toujours au même endroit et pas qu'elle affiche à certains endroits en fonction d'où est votre, souris. Bon, ça, fait partie des petits trucs qui peuvent être, agréables des fois et vous avez les tags récents qui s'affichent au-dessus, qui vous permettent, bah, de récupérer les tout derniers tags que vous avez pu faire pour pouvoir là aussi taguer plus vite vos éléments. Bah, je me demandais dans nos chers, spectateurs, qui, utilise ou, projette d'utiliser, Dovetail à l'heure actuelle? Vous pouvez répondre pendant que Axel continue la presse. Je regarde un petit peu ce que j'avais. Je pense que s'il y a un autre élément qui peut être intéressant, c'est que si jamais, par exemple, vous voulez présenter des apprentissages sur, vos personas et cetera, vous pouvez aussi créer des projets qui sont dédiés sur exclusivement des insights. Pourquoi? Parce que vous pouvez maintenant, si je réduis un petit peu tous ces éléments, bah, en fait, masquer les contenus que vous avez ici. Donc on peut masquer les notes, on peut masquer les highlights, on peut masquer les tags et du coup n'avoir que les insights et avoir, par exemple, une vue qui est persona, 1, une vue qui est Persona 2 et une vue qui est Persona 3. Et vous avez un projet qui est exclusivement dédié, sur les apprentissages et plus simplement sur de l'analyse. Parce que une des problématiques de Dovetail, c'est que vous avez différentes cibles qui va l'utiliser. Vous avez ceux qui contribuent à la recherche utilisateur, les researchers, les designers, qui vont vraiment l'utiliser pour leur analyse et pour remplir leurs données. Et vous avez ceux qui le consultent, comme les PM, le product, les stakeholders, eux qui va être juste pour consulter les insights. Et vous retrouvez maintenant dans le même vue pour tout le monde, qui est la vue du coup d'un projet, là où avant on avait les stories qui étaient plutôt dédiées pour les stakeholders et on avait plutôt les projets qui étaient dédiés pour les contributeurs. Et comme on se retrouve avec une seule vue qui est pour tout le monde, bah, vous avez la possibilité quand même de masquer, des éléments pour pouvoir, bah, en fait, limiter certains affichages, quoi. Et Axel, tu sais, moi j'aime bien faire, toute ma recherche avec, Microsoft Office, avec mes petits papiers Excel. Quels seraient du coup tes arguments pour passer à Dovetail? Tes 3-4 arguments clés? Pour moi, Office, si tu veux, ça va être essentiellement pour prendre tes notes. Enfin, ça dépend si tu parles de Word ou si tu parles d'Excel, par exemple. Mais imaginons, tu vois, on parle essentiellement de Word pour prendre nos notes, et cetera. Tu peux toujours continuer à prendre tes notes, du coup sur Word et après les importer à cet endroit-là. Pour moi, l'argument principal, il tient dans la recherche. C'est qu'imagine, tu veux, par exemple, savoir toutes tes informations que tu as sur les onboarding, bah, tu tapes onboarding et ça va remonter toutes les informations qui existent à ce sujet dans ta base. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va remonter les informations, y compris celles que tu n'as pas taguées. Tu vois, ça, on en a créé un highlight.
Donc d'une certaine manière, tu vois, toi, il serait dans ton fichier Excel parce que tu l'aurais analysé dans une expérimentation, et cetera. Tandis que celui-ci, par exemple, c'est vraiment, le transcript de la vidéo. Alors là, ce sont des notes, mais ça aurait pu être le transcript de la vidéo. C'est-à-dire que l'utilisateur, à un moment donné, a utilisé le mot onboarding. Toi, tu l'as pas noté, tu l'as pas tu pas considéré que c'était un sujet qui était important ou autre, mais comme ton utilisateur a prononcé ce mot-là, que tu as la transcription automatique, alors qui est pas forcément de super bonne qualité aujourd'hui, mais elle s'améliore un petit peu et quand même ça détecte des choses. Bah, du coup, ça te permet de remonter ce type, d'éléments et de pouvoir le réutiliser a posteriori. Ce serait un argument si tu veux. Alors évidemment, il y en a beaucoup en termes de facilité de partage. On se retrouve pas avec des fichiers partout. Les gens, ils peuvent venir directement ici et regarder tous les insights sur un projet, sur leur périmètre fonctionnel. C'est que tu as tout au même endroit en fait. C'est le principe bah, de tout mettre, à une seule source de vérité et tu pas à fouiller sur les serveurs, à quel endroit tu as eu, les PDF, et cetera quoi. Il y a des questions du coup, il y en a une de Thierry, qui demande: «La base de participants des people est passée où maintenant?» Elle est dans tes paramètres. Tu vas dans les paramètres, tu as tes différents, workspace et du coup, tu as people database qui est ici. On considère que c'est un paramètre de ton workspace et tu as les mêmes possibilités, qu'avant en termes de champs. Tu peux ajouter des nouveaux champs, tu peux faire tout ce que tu veux sur tes profils, ici. Il y a une question un peu pénible de Laurent, mais c'est un peu sa spécialité. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Qui demande, où est, hébergé les où sont hébergées les données? Et a priori Thierry parle de Amazon Web Services et Ouais. Australie. C'est des sujets sur lesquels moi je rentre pas particulièrement pour pas dire de bêtises parce que c'est des sujets qui sont un peu critiques. Par contre, ils en parlent énormément sur leur site, donc n'hésitez pas, à regarder. Vous avez beaucoup de détails, dessus, notamment par rapport au RGPD, à toutes les, législations en vigueur. Bon, Ouais, justement Seb, copié-collé apparemment localisé ouais, en voilà. Virginie du Nord, États-Unis, d'Alerac. Yes. Question aussi, j'enchaîne, hein, de BM_Roanne, pas son petit prénom. Sans parler d'Atomic, sur quoi baser une catégorisation de tags cohérente? Entre parenthèses, pain point, expérience positive, thématique, mobilité, divertissement, alimentation, produits, critères sociaux, autres? Point d'interrogation. Celle qui est le plus utile pour toi. C'est un peu facile de répondre ça, mais d'une certaine manière, faut te poser la question de ce que tu analyses et ce que tu essaies de récupérer comme source d'information. Après, je pense qu'il y a, parmi les éléments que tu peux essayer de viser, essaie de décomposer, en fait, ce que c'est qu'un highlight pour toi. Tu vois, un highlight, c'est une émotion, c'est, par exemple, un type. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un verbatim et cetera? Est-ce que ça concerne un composant? Et donc quel composant? Et tu te crées comme ça les catégories. Donc une catégorie thème, une catégorie, type, une catégorie composant, une catégorie émotion et avec ces 5 catégories, tu fais d'une certaine manière une phrase à trous. C'est un bug d'utilisabilité sur les tableaux négatifs. Tu es pas obligé de tous les prendre bien sûr et tu peux te dire, «C'est un bug, point» ou, «C'est, improvement sur les tableaux», mais du coup, tu choisis un petit peu les catégories que tu veux. Tu as maintenant beaucoup ce que je montrais tout à l'heure dans community, tu as énormément du coup de propositions, de tableaux, de tags, donc hésite pas à regarder si ça peut te donner des idées de catégorisation. Ils en ont mis, pas mal dans l'onglet, community. Moi, je le ferai par ces 5 ou 6 catégories, en l'occurrence, quoi. Enfin, vous avez des boîtes de je crois que c'est Git, je suis pas sûr, mais qui a, mis en ligne leur système de tags qu'eux utilisent, qui est encore une autre approche. Donc bon, à vous de voir, laquelle fonctionne le mieux en fonction de comment vous êtes organisé en interne, quoi. Petit complément de Wizonet qui, sur le sujet de data, complète en disant que c'est dans leur roadmap de permettre de choisir le lieu d'hébergement des données. Yes. Et une question aussi de Valentin qui demande s'il existe une synthèse de qui on a sollicité, de combien de fois on l'a sollicité, quel type d'échange? Tu peux le créer, en fait, parce que tu peux mettre les je suis en train de regarder si tu peux le faire de manière automatique. Tu peux le créer. Donc tu vois, tu as la date de création, attends, je revérifie juste, mais je vois pas la date de modification pour le moment. Mais du coup sur, dans ta people database, tu peux mettre tous les champs que tu veux. Donc tu peux mettre, toi, si tu veux, la dernière sollicitation. Imagine que c'est une sollicitation parce que tu lui as envoyé une invitation à rejoindre ton test. Bah ça, Dovetail, il pourra jamais le savoir si c'est passé dans tes mails, si c'est passé ailleurs. Donc là, la seule façon que tu as, bah, c'est de renseigner, des dates à la main ou de créer des systèmes, automatisés. Tu as ta date de création et je pensais qu'on avait la date de modification. C'est une date que tu crées à la main. Ouais, visiblement. Ou sinon, j'ai pas vu l'info, mais du coup, tu peux dire que tu l'as rencontré à tel moment. Tu peux aussi mettre un chiffre à côté, qui est le nombre de fois que tu l'as vu. Donc, tu vas t'ajouter un autre champ.
cette fois-ci de type, nombre et c'est le nombre de fois que tu as vu cet utilisateur et tu peux dire que lui, tu l'as vu 5 fois si tu veux, quoi. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive au bout de Ouais. du format de Birdie 75011 ou Buddy 7511, donc bienvenue ami, du 11e arrondissement. La data parfois périmée, contexte de recherche et cetera. Comment faire pour distinguer les datas encore quali des autres? Alors ça, tu peux te faire un process qui est, manuel, qui est de te dire du coup, tu vas venir en fait, filtrer, que des données ou trier les données, par date, et cetera. Donc ça, tu peux te le faire toi-même, dès que tu vas faire ta recherche. Sachant que quand vous faites une recherche, l'URL que vous avez là, elle vous permet de sauvegarder votre recherche. Donc si tu te paramètres un petit peu ta recherche ou plusieurs recherches, tu te mets ces URL de côté et ça te permet de le réouvrir exactement filtré de la même manière. Donc ça, c'est une façon de faire. Après, tu as la custom data retention dont on parlait, la dernière fois qui te permet de mettre en péremption et en suppression des données, mais ça va pas toucher les insights, donc ça veut de mémoire. Donc du coup, ça veut dire que tes insights, resteront en vie. Je pense que c'est un mix là de process que tu dois avoir toi de ton côté à partir d'un certain moment, parce que la péremption, elle est pas forcément liée à l'année non plus. C'est pas parce que tu vois, ça fait 3 ans que tu as, collecté cet insight que tu dois, le mettre, de manière périmée. C'est peut-être tout simplement parce que tu as amené une nouvelle release en fait. Donc à un moment donné, c'est aussi à toi de te mettre cette habitude. Il est 14 heures pile, hein. Quelle exactitude Axel, je suis admiratif, hein. Tu vu? Incroyable. Peut-être qu'on a le temps de prendre une dernière question si quelqu'un a envie de poser une question. Et le temps qu'il y ait une autre question, je te réponds, Buddy, sur le conseil sur comment mettre une arborescence qui tient dans le temps. Moi, ce que je conseille, c'est en fait, toutes les semaines, vous refaites un point et vous rediscutez de votre taxonomie. Non pas simplement que pour changer les tags, mais aussi pour vous mettre d'accord sur comment vous avez utilisé un tag et comment vous l'avez compris. Et donc toutes les semaines, vous faites ce point-là. Et Et on fait dernière un apéro question, à Bordeaux, c'est ce que j'allais mardi. dire. Apéro Bordeaux chez Axel. Apéro Dovetail, allez, c'est parti. Ah, attends, dernière question de Roman. Des conseils pour rendre une restitution d'insight sympa? Ça dépend ce qu'on appelle sympa. Après, tu peux bien gérer la représentation visuelle dans ton insight. Je pense que la question, elle est surtout sur le contenu de ce que tu partages et à quel point est-ce que ton contenu est intéressant. Donc de commencer peut-être par tes, points principaux, plutôt que de commencer par les preuves et cetera, de commencer par le résultat et déjà les gens sauront à quoi s'en tenir derrière quand ils vont devoir enchaîner sur la lecture des preuves, quoi. Et ben, du coup, c'est le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Merci Axel, moi ça m'a Avec éclairé plaisir. personnellement, j'y connaissais pas grand-chose et j'y connais toujours pas grand-chose, mais ça me donne envie d'explorer le sujet et de embarquer, le soft dans l'équipe. Passez à tous un excellent week-end. Axel, je te laisse le mot de la fin. Ouais et beh, bon week-end, hein. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.